Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je viens avec une recette de petits pains briochés très légers au poulet. Donc une recette très facile à faire pour accompagner nos salades. On aura besoin d'un oignon coupé en petits dés, du sel, du poivre, paprika, un peu d'olive verte, deux blancs de poulet, deux poitrines de poulet coupées en morceaux, 4 vaches qui rient et de la crème fraîche, 2 cuillères à soupe. Donc dans la poêle où j'ai mis mon oignon coupé en petits morceaux, j'ai mis un filet d'huile d'olive, du sel. Je vais rajouter un peu de poivre. Je vais faire revenir le tout. Quand les oignons vont devenir translucides, on va rajouter le poulet. Donc pour la vache qui rit, vous pouvez le remplacer par les carrés de fromage qui rit, du fromage nature à tartiner, celui que vous avez chez vous. Donc là, les oignons commencent à être translucides. Je rajoute les deux poitrines de poulet coupées en morceaux. Je vais rajouter le paprika, un petit peu de sel encore et un peu de poivre. Une fois que le poulet est bien cuit, bien doré, je vais venir rajouter les 4 vaches qui rient, les 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà, je rajoute les olives vertes coupées en rondelles. Voilà, vous laissez cuire le tout. En fait, il faut que le fromage et la crème fraîche fondent bien. Une fois que c'est cuit, on va laisser refroidir. On va attaquer la pâte. Donc, on aura besoin de 500 g de farine, de 7 g de levure boulangère, une petite cuillère à café de sucre que je vais diluer dans un petit peu de lait tiède. Donc 7 g de levure boulangère, une petite cuillère à café de sucre, un peu de lait tiède. On va venir mélanger le tout. On aura besoin de 300 ml de lait tiède. Donc pour cette recette, ça m'a pris les 300 ml, 80 g de beurre mou et une petite cuillère à café de sel. Donc la recette, vous pouvez la faire à la main aussi. Donc on met la farine, le sel, le beurre. Donc le lait, on va venir le mettre petit à petit. Donc la levure commence à être un peu fondue dans le lait. On va venir rajouter donc la levure. Là, j'en ai mis partout. Donc voilà, donc je disais le lait, ça m'a pris les 300 ml de lait tiède. On va laisser pétrir 10 minutes. Si vous faites à la main, vous pétrissez aussi 10 minutes. On va couvrir d'un plastique alimentaire avec un torchon aussi. On laisse pousser 1 heure. Après, on va venir dégazer la pâte. Puis on va former 12 petites boules. Donc on va couper la pâte en 12 morceaux. On va former des petites boules qu'on va venir à la suite étaler. Après, moi j'ai sorti 12 petits. Vous pouvez en sortir des plus gros si vous le souhaitez. Donc c'est une recette très bonne, briochée, pour accompagner les salades par exemple. Donc on va prendre une boule, on va essayer de l'étaler, faire un petit carré ou un rectangle. Il faut mettre de la farine sur les deux côtés. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai vraiment étalé finement. Et on va venir faire des entailles. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Voilà, donc vous faites selon la dimension de la pâte. Vous écartez les entailles comme ça. Et je mets à peu près une bonne cuillère à soupe de farce qui a bien refroidi et un peu de fromage râpé. Vous pouvez mettre des morceaux de kiri si vous voulez.
Vous pouvez remplacer le poulet par la viande hachée. Donc voilà, et on va venir rabattre à moitié. On va bien souder comme ceci. Et on va rouler. On va fermer un petit peu les extrémités aussi. Ça donne un beau résultat après cuisson. Donc là, je vais faire une dorure donc avec du jaune d'œuf et je vais parsemer de graines de sésame et des graines de nigel et de graines d'anis. Si vous préférez les graines de sésame, vous pouvez en mettre. On va laisser pousser encore 30 minutes. On va couvrir d'un torchon et on va laisser reposer 30 minutes. Puis on va passer à la cuisson. Donc là, je mets des graines de nigel. Je vais venir rajouter quelques graines d'anis. Ça donne un bon parfum au pain. Donc la cuisson se fait à 180 degrés dans un four préchauffé et vous surveillez la cuisson, tout dépend des fours. Donc voilà les filles, quand j'ai terminé de façonner tous les pains, ils se sont reposés 30 minutes et je les ai mis au four. Donc on a de beaux pains. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Merci, à bientôt.